Vénissieux. On habitait à Vénissieux. Alors quand il y avait des réunions, mon père, il était espagnol, alors il prenait les 3 enfants parce que comme les étrangers n'avaient pas le droit de militer. Mais alors il prenait les 3 enfants, habillés, tout ça. Alors ma mère restait pour s'occuper de la maison, de la cuisine. Et alors, toute petite déjà, on accompagnait mon père dans les réunions. Mais il était quoi, lui? Il était anarchiste, communiste? Il était quoi? Il était de tendance, il a fini par adhérer au Parti communiste. Ouais. J'étais très au courant des choses politiques. Je me rappelle qu'une fois, il avait des camarades et qui dit, vous allez voir comment elle est ma fille. Vous verrez comment c'est. Alors il me pose une question. Et il me dit, si on te disait un jour de choisir entre ton père et le parti, qu'est-ce que tu ferais? Alors j'ai regardé mon père droit dans les yeux, j'ai dit, le parti. Ah, vous voyez, ça, voilà, ça c'est déjà une communiste, ma fille. Ma maîtresse voulait que je sois institutrice, elle aurait voulu que je continue. Et j'ai fait une année d'école supérieure, mais à ce moment-là, il y avait eu une manifestation et les gens du parti m'avaient vu, ils avaient vu que j'étais débrouillard, je devais avoir à ce moment-là entre 13 et 14 ans, et ils ont demandé à mes parents de m'embaucher. Et je suis rentré donc au secrétariat du Parti communiste à Lyon. À 14 ans? Oui, à 14 ans. Mais je suis allé après travailler à Moscou. Et je suis resté là-bas 3 ans travailler au siège de l'Internationale communiste là-bas, pour le Parti français. Vous étiez mineur encore? Oui, bien sûr. Et ils étaient d'accord pour vous laisser partir? Parents. Les parents, le frère? Bien sûr qu'ils étaient d'accord. Quand c'était le parti qui demandait que j'aille travailler là-bas, c'est clair. Ce que le parti demandait, on le faisait.